c'est pour ça que je prends la parole maintenant, parce qu'on va aussi ensemble avoir un temps de prière. Je vais terminer le thème qui nous parle de la croix au centre. Et ce matin, le sujet, ça sera la croix, lieu où Satan a été vaincu. Véhicule à déplacer, ce n'est pas mon sujet ça. La croix au centre, c'est l'endroit où l'adversaire a été vaincu. Amen. Alors là, normalement, on est vraiment dans une position de foi, et je crois que c'est important de le souligner parce que je rencontre souvent des chrétiens qui sont quelquefois dans la peur et sont dans la crainte. C'est vrai que le diable veut nous faire douter. C'est Baudelaire qui disait « Je suis obligé de croire au diable parce que je le sens en moi ». D'ailleurs, on le sait, avec tout ce qu'il a écrit, on s'aperçoit qu'il fricotait plus avec le diable qu'avec Dieu. Hein? Et c'est vrai que Montesquieu disait de son côté, lui, l'astuce suprême du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et on a les deux extrêmes. Il y a ceux qui ne croient pas parce que ce n'est pas la mode. Mais bon, je suis un petit peu surpris parce que de plus en plus, je ne regarde pas particulièrement, mais ça m'arrive de zapper et de voir que de plus en plus, il y a des publicités sur l'horoscope, il y a des publicités aussi qui paraissent en vous disant « Est-ce que tu crois que ton ex t'aime encore ?» Ben, si c'est ton ex, il y en a qui veulent savoir s'il l'aime encore. Hein? Et puis, faites le 36, machin, et puis vous allez voir si votre patron, il va vous garder dans son entreprise. Hein? Bon. C'est vrai de plus en plus. Et puis, on voit des séries avec des gens qui sont des sorciers, des fantômes, toutes sortes de personnages. Et de plus en plus, je vois que ces choses-là prennent place au milieu de nous. Alors, c'est vrai que peut-être ça porte à sourire, mais au travers de cela, le diable est en train de semer sa semence dans le cœur des plus jeunes. Et j'invite les parents à veiller vraiment, à faire attention à ce que vos enfants regardent. Et puis vous aussi, vous aussi. Je crois que depuis la génération Harry Potter, il y a des gens qui banalisent ces choses-là, et pourtant ce n'est pas banalisé. Le diable est à l'œuvre dans notre monde, il est à l'œuvre même dans les religions, et puis tout à l'heure on parlait de persécution, on parlait de gens qui mettent à mort des chrétiens, qui mettent à mort des personnes. C'est vraiment sous l'influence et l'action des ténèbres. Et je crois que plus ça va aller, plus les coups vont être de plus en plus forts. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, doivent réaliser ce que Jésus a accompli. J'aimerais lire un passage d'introduction qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, on va vous l'afficher. Hébreux chapitre 2, verset 14. Voilà, lisez bien avec moi ce texte. Vous pouvez même le noter si vous êtes dans la crainte. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, bien sûr. Quand il est parlé de « il », c'est Jésus. Et que Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Alors je vais essayer de traduire parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens qui n'ont pas forcément connaissance de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se donne à Dieu, on fait partie de cette grande famille, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu spirituel, c'est la postérité d'Abraham aussi. Et puis il est dit que les gens étaient retenus dans la servitude toute leur vie. Et il y a des chrétiens qui sont dans la servitude quelquefois, qui sont comme tenus dans une forme d'esclavage spirituel parce qu'ils ne réalisent pas pleinement la portée spirituelle de la mort de Jésus sur la croix. Et c'est important pour nous de réaliser ce que Jésus a accompli. Jésus n'est pas simplement mort pour que nos péchés soient effacés. Il y a toutes sortes de vérités bibliques, spirituelles, qui nous montrent les conséquences de l'œuvre de Jésus sur la croix, mais aussi par rapport aux œuvres sataniques. Il est écrit, on va le lire aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu, Jésus,
Le Fils de Dieu apparu afin de détruire, redites-le avec moi ce mot, comme ça vous ne l'oublierez jamais, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Les œuvres du diable. Il y a peut-être des choses que le diable a fait dans nos vies. Il y a des choses qu'il a eu l'occasion de faire dans nos vies. Et puis, il y a comme des œuvres, il y a comme des marques, il y a comme des conséquences dans nos cœurs, il y a comme des blessures dans nos vies. Parce que le diable a voulu nous détruire, a voulu nous anéantir. Je ne sais pas quelle expérience vous avez vécue, mais même avant de vous convertir déjà, le diable voulait vous détruire parce qu'il savait qu'un jour vous alliez vous tourner vers Dieu. On sait que quand Jésus est né, le diable a voulu que les enfants meurent pour essayer d'éliminer Jésus, mais il n'y est pas arrivé. Ne soyez pas dans la crainte. Tant que Jésus est dans votre cœur, vous ne serez pas éliminé par le diable. Tant que Jésus est dans vos vies, vous ne risquez rien. C'est un petit peu comme Jésus qui était dans la barque qui a été agitée par la tempête. Tant que Jésus était dans la barque, il n'y a pas de naufrage. La barque, elle peut être agitée, mais il n'y aura pas de naufrage. Et avec la grâce de Dieu, on atteindra le port désiré qu'est le ciel. Parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Il est venu pour détruire. On pourrait traduire aussi, il est venu pour supprimer. Il est venu pour anéantir, il est venu pour briser, il est venu pour renverser, il est venu pour dissoudre, il est venu pour rompre les œuvres du diable. Amen. Ce matin, je peux déclarer au nom de la parole de Dieu, qui est la vérité, que Dieu va faire une œuvre dans votre vie. Il va détruire, qui va briser peut-être une œuvre, une servitude, on a lu tout à l'heure, un esclavage, peut-être une culpabilité, peut-être un péché, peut-être une passion, une maladie, une souffrance. Il est venu pour détruire. Il a paru. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, je vous propose qu'au travers de cette étude, on parle de ce que Jésus a accompli. Regardez le cri de triomphe qui va être poussé par l'apôtre Paul dans les Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a donné la victoire. Ce matin, vous devez déclarer dans ce lieu, j'ai la victoire en Jésus. Même si tu fais tes premiers pas dans la foi. On voit dans la Bible, quand vous lisez les évangiles, et je vous encourage à le faire pour ceux qui n'ont pas encore commencé cette bonne habitude de lire la Bible, de vous nourrir tous les jours. Vous allez voir dans les évangiles, les gens, ils sont pas arrivés en disant « Tiens, moi j'ai fait 3 ans d'école biblique, donc je suis prêt pour recevoir le miracle. » Jamais vous voyez ça dans la Bible. Ou alors quelqu'un qui arrive là en train de sortir tous ses diplômes en disant « Ouais, je suis diplômé de l'Institut de théologie de Limoges. » Non, non, les gens viennent vers Jésus et souvent ce sont des gens qui... même un jour, on a posé la question à quelqu'un, on lui a dit, mais comment ça s'est passé, comment il a fait? Il dit, écoutez, moi je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tout ce qu'il savait. Et alors les plus religieux de l'époque, ils ont eu la bouche fermée. Ceux qui avaient toujours la bouche ouverte pour condamner Jésus, là, ils n'ont rien pu dire. Parce qu'on ne peut rien dire devant des faits. C'est pas vrai? On ne peut rien dire. Il y a des gens, quelquefois religieux, ils viennent vous voir et ils viennent essayer de vous harceler en disant « Ouais, mais la Bible, si vous prenez le grec et l'hébreu et l'araméen et que vous mélangez tout, eh bien, ça veut dire ça. » Ouh là là, peut-être on n'en sait pas autant. Hein. Mais vous pouvez dire à ces gens-là, moi écoutez, je sais une chose, c'est qu'avant j'étais ça, maintenant je suis ça. Là, ils ne pourront plus rien dire. C'est bon de s'approcher. Et ce matin, qui que vous soyez, même si vous faites vos premiers pas, même si ce matin, c'est votre premier pas dans l'église. Hier, il y a eu un jeune qui est venu ici pour le mariage. Et puis, je vais rendre un petit peu son témoignage parce qu'il n'est pas de Limoges, comme ça au moins ça risque rien. Et puis, c'est quelqu'un qui est venu avec le photographe. Il faisait équipe avec le photographe qui venait de la région parisienne. Le photographe, lui, faisait des photos. Bon, c'est normal, c'est un photographe. Hein. Mais lui, ce n'était pas un photographe. C'était un caméraman. Et il était en train de filmer tout le mariage.
Et puis à un moment donné, on est allé au vent d'honneur, il m'a dit, pasteur, j'ai oublié ma lampe. J'ai oublié ma lampe dans l'église. Je lui ai dit, bon, ben, je passerai la chercher, je vous l'amènerai. Et il m'a fait comprendre, non, 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 c'est urgent, il me la faut maintenant. Alors bon, je l'ai pris dans la voiture. Et quand nous sommes montés dans la voiture, il a commencé à me parler, à m'ouvrir son cœur et me dire, pasteur, ouais, c'était la première fois que je venais dans cette église. Et puis pendant que je filmais, j'étais saisi par le message de la parole de Dieu. Et j'ai filmé toute la prédication. Bon, je voulais lui dire, mais c'était les mariés qu'il fallait filmer. Hein. Bon, il les a filmés un petit peu quand même. Hein. Et puis, j'ai filmé toute la prédication. Et vous savez ce que je vais faire, pasteur? Quand je vais arriver chez moi, je vais mettre le film et je vais montrer la prédication à ma femme. Et on va aller à l'église après. Waouh, je dis, c'est quand même merveilleux. Le gars, il filme. Premier pas dans l'église, déjà, Dieu touche son cœur. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a touché son cœur. Même si c'est la première fois que vous venez ici, Dieu veut bouleverser votre vie. Vous n'êtes pas là, Dieu n'est pas là en train de compter en disant, ouais, ça fait la 5e fois, bon, ça va maintenant, il devrait être prêt à recevoir une petite bénédiction. Non, Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie parce que Jésus a payé sur la croix pour vous. Le premier point que je voudrais souligner, c'est le triomphe de la croix. On va parler du triomphe de la croix. Regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. C'est important de s'arrêter sur ce que dit la parole de Dieu. L'évangile de Jean dira, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, il est jeté dehors. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même les mots, les verbes sont forts quand il est parlé du diable. Vous savez, tout à l'heure, il est parlé de détruire, ce n'est pas banal, détruire. Et là, il est dit, jeter dehors. Il est le jugement, on pourrait traduire la punition, la sentence, la condamnation. C'est Jésus qui dit ça. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Est-ce que vous n'avez pas envie ce matin que tout ce qui est mauvais, qui est dans votre vie, soit jeté dehors? Amen. Ce n'est pas vous que Jésus veut jeter dehors. Il ne veut pas vous jeter dehors. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il vous attire à lui, les femmes aussi, hein. Il vous attire à lui. Quand j'aurai été élevé sur la croix, je vous attirerai à moi, dira Jésus. Il veut vous amener avec lui. Il veut vous amener à lui. Et même la Bible dit qu'il nous attire avec des cordages d'amour, avec des liens d'humanité. Il vous aime et il veut vous bénir, le Seigneur. Mais il veut jeter dehors ce qui est mauvais en vous. Il veut jeter dehors les œuvres sataniques qui ont pris place dans votre vie. Et quand j'aurai été élevé, dira Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Dans les Colossiens, il est dit, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, on pourrait traduire aussi, il a désarmé les dominations, il les a désarmées. Autrefois, bien sûr, en prenant un langage contemporain de l'apôtre Paul, voilà comment l'apôtre Paul visionnait quelque part le diable. On va vous afficher une photo d'un soldat romain. Voilà la vision de Paul en disant le diable est comme un soldat et peut-être même comme une armée tout entière avec toutes sortes d'armes. On voit une lance, on voit une épée, on voit un coup de casque, parce que s'il nous met un coup de tête, hein, c'est un coup de casque qu'on prend, un bouclier. Voilà comment est l'adversaire avant la croix. Et maintenant, la deuxième photo, voilà comment est l'adversaire après la croix. Bon, mesdames, plutôt mesdemoiselles, ne flashez pas sur le jeune homme. Hein? Il est peut-être beau gosse, mais il est désarmé. D'accord? Il est complètement désarmé. Bon, excusez-moi la tenue, mais c'était la tenue romaine de l'époque, elle était comme ça. Il est complètement désarmé. On repasse la première photo. Là, on le voit avec l'armure, on le voit avec la cuirasse,
hein, on le voit prêt à aller au combat, prêt à aller à la guerre. Et quelque part, si on se trouve devant quelqu'un comme ça, on sent une puissance, on sent une autorité, on sent quelqu'un qui peut avoir des sentiments de guerre. Mais quand on est converti à Jésus, le diable, il se voit d'une autre manière. C'est la photo suivante. Il se voit comme quelqu'un qui certes est vivant, comme quelqu'un certes qui existe, mais que la croix a désarmé. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois dans la crainte. Peut-être que l'adversaire peut venir devant toi, devant ta vie, il peut venir avec des menaces, il peut venir avec toutes sortes de paroles accusatrices, mais il faut lui dire dans le nom de Jésus, la croix t'a désarmé. Tu as été dépouillé. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu n'es même plus un soldat. Tu n'es même plus quelqu'un qui a à me faire peur. La Bible dit, il y a un enfant là qui veut prêcher avec moi, vous êtes gentil, si vous pouvez l'amener à la garderie, vous êtes gentil, merci. Vous êtes gentil, merci. Vous êtes gentil, merci. Vous êtes gentil, merci. Voilà, merci beaucoup, ma soeur. Il y a un bon personnel là-bas qui s'en occupe. Jésus a désarmé les puissances de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin pour ta vie? Il a désarmé les puissances de l'ennemi. La Bible dit, regardez aussi ce que nous lisons dans l'évangile de Jean. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notez bien, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est jugé. Et le mot jugé pourrait être traduit par il a été mis en morceaux. Moi j'aime mieux, hein. Moi j'aime les versions un peu à caractère, vous m'avez compris quoi. Hein. Parce que de savoir que le prince de ce monde a été jugé, c'est un fait. Des fois vous pouvez être jugé, mais vous pouvez être en liberté. C'est pas vrai? Il a été condamné à 50 ans de prison avec sursis. Ben, il est dehors. Hein. D'accord? Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse une bêtise, parce qu'autrement, il va purger sa peine. Mais il est dehors. Mais là, ce n'est pas le cas du diable. Il a été jugé, c'est-à-dire il a été mis en morceaux, il a été démonté. Moi, je suis content de savoir que l'ennemi a été en morceaux. Soyez tranquille, je ne vais pas recoller les morceaux. Hein. Il a été complètement démonté. Amen. Comme si ce qu'il représentait dans son mécanisme n'existe plus. Parce qu'il a été complètement anéanti. C'est ça, la parole de Dieu, elle met dans votre cœur la foi. Si vous basez votre foi sur la parole de Dieu, alors ce que vous êtes en train de déclarer prend forme. Mais si vous ne le déclarez pas, alors vous êtes dans la crainte. Vous êtes dans la défaite. Vous êtes l'ennemi a le pouvoir sur vous. Je racontais, attention, je suis pas pour la violence, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix, je suis pour le sentiment paisible. Mais quand j'avais 12 ans, j'avais raconté cette histoire. Bon, il y a un petit moment maintenant, je peux la raconter encore. Et quand j'avais 12 ans, quand j'étais tout petit, mon père ne supportait pas de me voir calme. Bon, il ne supportait pas, il me voyait très, très, très gentil. Alors, il dit, il faut que je fasse de lui un homme. Alors, il m'a inscrit dans les sports de combat, il voulait que je sache me défendre. Et puis, on vivait dans une ville quand même pas très facile. Et puis, il voulait absolument que je sache me défendre. Et je me rappelle quand j'avais 12 ans, plus tard, quelques années après que j'ai commencé à faire du sport de combat, et puis, il y avait un garçon qui avait à peu près 15 ans, qui est toujours en train de me menacer, toujours en train de me coincer quelquefois pour essayer de me faire peur. Il jouait avec moi. Et c'est vrai que j'avais peur de lui. Je ne le cache pas, j'avais peur de lui. J'avais 12 ans, j'avais 15 ans. Vous savez, à cet âge-là, c'est des géants, c'est des Goliaths pour vous. Et puis j'avais peur et j'essayais de m'esquiver. Un jour, il m'a coincé, il m'a attrapé.
Et là, il a commencé à essayer je ne me rappelle plus dans les précisions, mais commencé à essayer de me martyriser. Et là, vous savez, il y a un cap à un moment donné où la colère, elle dépasse la peur. Et puis là, je suis monté en pression, vous savez. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, là, maintenant, il faut que je réagisse parce que ça ne va plus. Et je suis pris dans ces filets et j'ai commencé à me défendre. Et je me suis aperçu que le gars, il a commencé à planer dans les airs parce que j'arrivais à le dominer. Et jusqu'au moment où, après avoir plané dans les airs, je l'ai mis au sol. Et là, je lui ai fait une immobilisation. Je l'ai coincé. Et puis, j'ai senti une joie qui a commencé à m'envahir. Mais une joie mélangée, excusez-moi, je vais le confesser ce matin, je demande pardon au Seigneur, une joie remplie d'orgueil. Comme en train de me dire, là, je le domine, là. Et puis j'étais en train de savourer ma victoire. Et il me disait, tu vas me lâcher. Et plus il me disait ça, et plus je serrais. Et puis il dit, tu vas me lâcher. Il devenait rouge, et puis je serrais. J'avais une excitation. Je me disais, mais c'est merveilleux. Ce gars-là qui m'a fait peur pendant des années, en train de me coincer. Là, c'est moi qui le domine maintenant. Oh, j'étais content. J'étais heureux. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai jamais oublié. Bon, maintenant que je suis converti, je serrerai moins fort. Mais quelle image. Quelquefois, on a peur de l'ennemi. Il est là, il est en train de nous courser, il est en train d'essayer de nous coincer dans un coin pour dire « Ah, je vais t'anéantir, je vais te vaincre et tu vas voir, tu n'y arriveras pas, tu es un minable, tu es un petit chrétien. Est-ce que tu penses que Dieu va t'écouter? Est-ce que tu penses que Dieu va exaucer ta prière ?» Dieu n'exauce pas forcément ce que je suis. Dieu accomplit ce qu'il a fait sur la croix, en la personne de Jésus. Amen. L'adversaire, mes frères et sœurs, il a été mis en morceaux. Il a été mis en morceaux. Et ce matin, tu dois le réaliser. Alléluia. Regardez ce que nous lisons dans la Bible, aussi au sujet de Jésus, de cette postérité qu'il représente. L'Éternel dit au serpent, qui est l'image du diable, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme, c'est Jésus. Notez bien, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez, un serpent, si vous lui écrasez la tête, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il peut peut-être gesticuler, il peut peut-être bouger, mais il n'a plus de pouvoir. Et puis il est mort. Et le Seigneur nous dit que finalement, l'ennemi a été écrasé. En fait, c'est la croix qu'il a écrasé. Il a dépouillé les dominations. Il a anéanti les puissances des ténèbres. La deuxième chose, nous sommes associés au triomphe de la croix. C'est vrai qu'on peut parler de la croix, mais nous sommes associés au triomphe de la croix. C'est le point numéro 2. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 17, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous le dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » On va vous mettre le texte avant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière, juste pour qu'on souligne ces quelques... Non, non. Le verset Luc chapitre 10, verset 17.
Voilà, merci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Notez bien ce passage. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le serpent, le diable, le scorpion, on pourrait dire les démons, les puissances des ténèbres, puissance du monde démoniaque. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher, littéralement de fouler aux pieds, de piétiner, de traiter avec insulte et mépris. C'est ce que ça veut dire le verbe marcher. Piétiner. Quelquefois, on chante ce chant, on dit « Il est sous nos pieds ». Amen. Ce n'est pas banal. C'est parce que c'est une déclaration de foi qui vient de la parole de Dieu. Satan, il est sous nos pieds. Il ne peut rien faire. Quelqu'un disait qu'autrefois, le diable était comme un lion, rugissant et dévorant. Mais depuis la croix, il est toujours un lion, mais tenu en laisse. Bon, c'est sûr que c'est toujours impressionnant. Un lion tenu en laisse. Mais vous savez, je pense qu'on a tous fait cette expérience que d'aller dans un zoo et de voir là, dans une cage, un lion. Ah oui. Mais il ne faut pas s'amuser avec. Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait un zoo dans lequel j'aimais bien aller, et j'y allais régulièrement. Et puis je voyais là un monsieur qui était un dresseur, et mais bien sûr il était dans une cage, et puis il dressait les lions. Et puis un jour, j'ai vu sur le journal qu'un lion lui a sauté dessus. On ne s'amuse pas avec l'adversaire, on ne joue pas avec lui. La Bible dit c'est un lion qui rugit, mais un lion qui dévore aussi. Et on ne veut pas s'amuser avec lui, mais on ne veut pas l'ignorer non plus. Et les combats qu'on va mener, c'est les combats auxquels on est appelé à mener. Dieu nous a donné en Jésus le pouvoir de marcher, d'avoir autorité, et puis de nous élever au-dessus d'eux. Quand vous marchez, c'est que vous êtes au-dessus. Prends de la hauteur. Ne te mets jamais en dessous. Vous savez, le diable utilise toutes sortes d'armes. Il utilise la culpabilité, il utilise le découragement. Mais ne laisse pas ces paroles pénétrer dans tes pensées et tomber dans ton cœur. Ou l'adversaire va te culpabiliser. Oui, mais tu ne pries pas assez, tu ne fais pas ceci. Non, si j'ai la victoire, c'est pas parce que je fais, mais c'est parce que Jésus a fait. Amen. En fait, la victoire contre les puissances des ténèbres, elle a eu lieu il y a 2000 ans. Je n'ai pas besoin de dire c'est maintenant. Il y a 2000 ans, et j'ai autorité. J'ai autorité, c'est vrai, peut-être j'entends les rugissements, mais je suis vainqueur. Quelqu'un disait que depuis que nous sommes convertis, c'est comme si nous étions maintenant à l'abri, dans une demeure sécurisée, et que l'adversaire, lui, il est dehors. Il peut gesticuler, il peut jeter des pierres, il peut pousser des cris, mais il est dehors. Et moi, je suis sécurisé. Cet endroit sécurisé, c'est la présence de Dieu. C'est d'appartenir à Dieu, de faire partie du camp de Dieu, d'appartenir à Jésus. Tu es en sécurité. Et tu n'as pas à trembler. La Bible dit, les démons croient en Dieu, c'est eux qui tremblent. Ce n'est pas nous. La foi nous donne de l'assurance. D'ailleurs, la foi, c'est de l'assurance. La foi nous permet d'être confiants en notre Dieu. Quand le Seigneur Jésus va appeler l'apôtre Paul à servir Dieu, il va lui dire, je t'ai choisi, Actes chapitre 26, verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Tu as changé de camp. Tu es passé de la puissance des ténèbres à la lumière, et tu es passé de la puissance de Satan à Dieu. C'est fini. C'est pour ça qu'il est important de marcher avec Dieu, de donner notre cœur à Dieu,
Et puis, de faire une alliance avec Dieu par le moyen du baptême. Le baptême d'eau, on en parlera la semaine prochaine, le baptême d'eau, c'est le fait d'attester que nous appartenons à Dieu. Et s'il y a des gens qui hésitent encore, je vous invite non seulement à prendre la bonne décision, mais aussi à venir dans les prochains dimanches. Et nous aurons un service de baptême ici. Mais le fait de te faire baptiser, c'est de dire, maintenant j'appartiens à Dieu. Et quand les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand les prédicateurs de la parole de Dieu intervenaient à l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Pierre, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? L'apôtre Pierre disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Mais d'abord, il faut se repentir. D'abord, il faut qu'on ait la révélation de notre péché, mais aussi la révélation de l'œuvre de Jésus qui nous a sauvés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est important le baptême. Alors, c'est vrai, quelquefois on dit oui, mais pasteur, je me sens prêt, je ne me sens pas prêt, est-ce que je tiendrai bon, est-ce que je tiendrai pas bon? Moi, c'est les questions que je me posais. Quand mon pasteur est venu me voir, il m'a dit alors, je dis je ne sais pas, il paraît que je ne suis pas très prêt, et puis je ne sais pas si je vais tenir bon. Il m'a dit, mais ça, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu, c'est lui qui te tient, ce n'est pas toi. Sois fidèle, marche avec lui, et puis fais confiance. Et puis c'est comme ça que je me suis engagé, et puis vous voyez, ça tient quand même. Hein. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable est un lion rugissant, cherchant. Son activité, c'est de chercher. Vous voyez, j'ai trouvé une image qui est quand même assez impressionnante d'un lion. C'est impressionnant, un lion. Hein. Bon, nous, on n'est pas trop habitués à les croiser. Hein. Quoique, en région parisienne, il y avait un félin qui s'était évadé. Et après, ils ont réalisé que c'était un chat. Ah. Bon. Un minou. Mais vous trouvez face à face avec un lion, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et puis nous, en face du lion, voilà qu'on ressemblait. Voilà, on était un tout petit minou. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on ressemble à un petit minou. Mais à l'intérieur, on va passer la prochaine, voilà, à l'intérieur, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Regardez-vous comme quelqu'un qui peut résister à l'ennemi. La Bible dit, c'est vrai, c'est des images, mais ça vous aide à bien comprendre. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Loin. Vous savez, l'adversaire, il sait vers qui il peut aller pour se frotter. Ouais, il sait. Il n'est pas appelé le malin pour rien. Il sait qu'il peut se frotter à vous pour essayer de vous vaincre, mais n'ayez pas peur, foncez. Parce que la victoire, c'est Jésus qui l'a accomplie. Et tant que Jésus est dans votre cœur, il y a la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a la marque du sang de Jésus. Le sang de Jésus vous a lavé, vous a purifié. Il y a des gens, quelquefois, qui disent « Oh, il faut invoquer le sang de Jésus sur nos vies. » N'invoquez rien, ce n'est pas ça qu'il faut invoquer. Il faut avoir la foi dans l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas dans le sang de Jésus. Le sang a une seule particularité, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Il nous lave de nos péchés. Mais ce qui nous donne la victoire en face de l'ennemi, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. La Bible, c'est sur la croix qu'il a dépouillé les dominations. Notre foi dans l'œuvre de Jésus par rapport au monde spirituel. C'est vrai que quelquefois on peut se dire, oui, mais Jésus semble quelqu'un qui est dans la défaite. Il est sur la croix. Les gens se moquent de lui. Il est insulté. Il est pointé du doigt. Il est méprisé. On se moque de lui. Il est insulté. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a la victoire qui s'accomplit en Jésus. Et ce matin, nous devons le reconnaître. Quelqu'un disait, quand le diable
vient frapper à ta porte, envoie Jésus ouvrir. Amen. Envoie Jésus ouvrir. J'aimerais terminer, je vais inviter les musiciens, j'aimerais terminer sur cette image qui va nous parler de la croix, les 4 dimensions de l'œuvre de Jésus, de la croix. Premièrement, la croix nous permet d'avoir une relation avec le ciel. La croix nous ouvre le ciel, le salut, le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir du divin dans notre vie, la communion avec Dieu, une relation, un échange, un partage, la prière, la communion avec Dieu. Waouh, c'est fort quand même. Jésus nous a ouvert le ciel. Le diable et les démons ont été vaincus dans le monde spirituel, dans le monde d'en haut. Les puissances des ténèbres ont été anéanties. Deuxièmement, Jésus prend notre place sur la croix, c'est-à-dire il est condamné à notre place et il nous offre le salut. Troisièmement, Jésus nous restaure dans nos vies et nous accorde la guérison dans tous les domaines de notre être. Que ce soit dans notre corps, alléluia, le corps où cette enveloppe, et on sait que Jésus est venu aussi pour nous accorder la guérison. Et ce matin, peut-être quelqu'un est malade. Place ta foi en Jésus. Place ta confiance en Jésus. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et même une autre version dira, vous avez été guéris. En fait, tu veux que je te dise, mon ami, tu as été guéri il y a 2000 ans. Pasteur, mais je suis malade. Oui, mais tu as été guéri il y a 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Et quand vous regardez la croix, vous apercevez que Jésus est meurtri de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Peut-être certains, vous avez vu la Passion, le film La Passion du Christ. Et vous avez vu ces scènes atroces. Je suis allé le voir et j'étais dans la salle de cinéma. C'était insoutenable, c'est vrai. J'ai vu à un moment donné une femme, tellement c'était insoutenable, elle s'est levée, elle est partie. Tellement c'était quelque chose de sanglant. Vous avez vu le film. Mais nous qui sommes chrétiens, on a dépassé le film. On s'est replongé comme si on était là, spectateur. Et puis on se dit, oui, c'est possible, c'est possible. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas des tendres. Jésus a été déchiqueté de la tête aux pieds. Et la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert. Il a payé sur la croix pour notre guérison. Et ce matin, il veut te guérir. Il veut te guérir dans ton corps. Il veut te guérir dans ton âme. Il veut te guérir dans ton esprit. Il veut te relever, te restaurer. Ce matin, tu peux placer ta confiance en Jésus. Il y a peut-être des blessures en toi. Jésus veut te guérir. Non pas que tu vas tout oublier, mais ça ne va plus t'affecter. Parce que Jésus va te relever. Je vois beaucoup de gens meurtris, cassés par la vie, cassés par le passé, qui ressemblent à un boulet qu'ils ont à leurs pieds et disent, pasteur, je m'en sortirai jamais. Pasteur, j'arriverai jamais à me relever. Pasteur, c'est un boulet, jusqu'à la fin de ma vie, je vais souffrir. Non, ce n'est pas vrai. Jésus a tout accompli. Quand Jésus s'est écrié, tout est accompli, ça voulait dire tout est parfait. La croix accomplit une œuvre parfaite. Parfaite. Tout dépend de ma foi. Tout dépend maintenant de mon acceptation. Tout dépend de ma réception. Est-ce que tu vas recevoir Jésus? Est-ce que tu vas le laisser agir ce matin? Peut-être tu te dis, oui, mais je suis venu pour ça et je n'ai rien reçu. Mais tu peux revenir ce matin, placer ta foi en Jésus. La Bible dit qu'il y a des moments, on peut être béni instantanément. Mais la Bible dit aussi qu'il y a des temps spéciaux que la Bible appelle des temps de visitation. Pourquoi y a-t-il des temps de visitation? Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais il y a des moments, il y a une faveur particulière. Alors des gens se disent, pasteur, ça fait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je prie pour ça, et il n'y a rien qui s'est passé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi je suis incapable de vous le dire, ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu. Mais moi je dis une chose, c'est que je ne veux pas manquer le temps de la visitation.
Le peuple d'Israël a manqué le temps de la visitation. Pourtant, la Bible nous dit que pendant des siècles et des siècles, ils ont poussé des gémissements vers Dieu. Et cela à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont poussé des gémissements, des cris, des pleurs. Mais il y a eu des moments, ça a été le temps de la visitation. Et puis il y a des moments, ils ont été visités. Et il y a un moment, ils n'ont pas été. Et quand Jésus a regardé le peuple, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, tu n'as pas connu le temps de la visitation. Oh, je n'ai pas envie que mon Seigneur pleure sur ma vie ce matin. En disant, tu n'as pas connu mon pauvre gars, tu n'as pas connu. Seigneur, je veux être là où tu visites. Et ce matin, sans prétention, mais j'aimerais vous dire, peut-être c'est le temps de la visitation pour ta vie, pour ta maladie, pour ton cancer, pour ta dépression, pour tes problèmes, pour les boulets que tu traînes. Et ce matin, dis-lui, Seigneur, c'est peut-être le temps de la visitation. Et tu vas me secourir, Seigneur. Et puis, la croix, c'est Jésus qui revient chercher ses enfants et les introduire dans le paradis. On va rester sur cette image. J'aimerais ce matin que, en partie, on ne peut pas pleinement, il y a des choses qui nous échappent, même si cette étude a pris 6 messages, eh bien on aurait pu en rajouter, et puis on aurait été encore en dessous de la réalité. Et ce matin, goûte la puissance de Dieu dans ta vie. Sors de tes pratiques religieuses. Sors de ta superstition. Et entre dans une foi vivante. On va fermer nos yeux quelques instants. Et ce matin, nous voudrions prier pour vous. On veut être là pour que Dieu visite votre vie, pour que Dieu restaure votre vie. Ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais-le. Fais-le sur la base de la croix, de Jésus qui a pris ta place et qui a subi ta condamnation, pour que toi, tu puisses être gracié et justifié. Ce matin, tu peux faire ce pas et dire, Jésus, je veux te suivre, je veux t'obéir. Jésus, je veux marcher avec toi. Peut-être ce matin aussi, tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie parce que tu es dans la crainte. L'ennemi t'effraie, l'ennemi te fait peur. Pendant longtemps, j'ai évolué dans une famille superstitieuse et puis qui croyait dans les esprits, qui croyait dans des manifestations. Et puis dans les périodes de fête, mes parents racontaient des apparitions, des expériences ténébreuses. Et moi, sans le savoir, j'écoutais et sans le savoir, se développait en moi une peur, une crainte. J'étais terrorisé. Quand j'allais me coucher le soir, j'avais peur de rencontrer ces puissances. J'avais peur de rencontrer ces œuvres ténébreuses. Et le diable m'a tenu dans la servitude pendant des années, jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était plus lui qui avait le dessus, mais qu'en Jésus j'avais le dessus. Et puis le Seigneur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Ce matin, on va mettre dehors l'ennemi de ta vie. Il va sortir avec fracas, mais il va sortir. Il va sortir de ta vie. Parce que peut-être tu lui as laissé une trop grande place. Ce matin, qui que tu sois, tu peux goûter la puissance de Dieu dans ta vie. Tu peux goûter que le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et tu peux t'appuyer sur lui, compter sur sa puissance, sa gloire et sa grandeur. On va rester les yeux fermés quelques instants. Et ce matin, j'aimerais prier pour vous. Avec les pasteurs, on va prier pour vous et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, confirme ta parole ce matin. Confirme ta parole ce matin. Manifeste ta puissance. Tu connais le besoin des cœurs.
Et nous voulons te les apporter ce matin. Les mettre devant toi. Seigneur, que ta grâce repose sur chaque vie. Que tu viennes secourir. Accomplir ta parole en délivrant, en restaurant, en guérissant. On veut s'appuyer sur toi, Seigneur. Tu nous as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, on veut proclamer ta victoire ce matin. On veut proclamer que tu fais une œuvre puissante et glorieuse dans le nom de Jésus.